à la sélection de l'histoire qui se rapproche le plus près des résultats qu'on souhaite obtenir. On aurait encore un débat, encore une délibération, il faudrait expliquer les raisons de notre choix. C'est vraiment le dialogue qui compte. Les histoires ne peuvent donc être comprises à l'extérieur de ce processus de sélection, du dialogue. Il y a plusieurs raisons méthodologiques pour lesquelles c'est le cas, mais sans entrer dans le détail, il faut vraiment comprendre qu'on ne peut dissocier l'histoire du processus de sélection. Si j'ai une histoire de Jane qui s'est servie d'une telle ou telle technologie, et c'est ceci ou cela qui s'est passé, et qu'après j'explique que cette histoire a été choisie car elle démontre le mieux l'impact que peuvent avoir les nouvelles technologies ainsi que tous les gains inattendus qui peuvent en découler, c'est ce récit, celui qui explique pourquoi je considère cette histoire signifiante, qui est vraiment pertinent. On ne peut donc séparer l'histoire de l'explication. Et voilà, en bref, d'où MSC tire sa valeur. J'ai pensé que le meilleur moyen de vous faire saisir l'approche MSC serait sûrement que vous en servez. On va donc y goûter un peu à l'aide d'une étude de cas et par la suite, vous allez choisir la meilleure de deux histoires. On parle ici d'un vrai projet et donc il est question de vraies histoires en provenance du terrain. Le projet de cette étude de cas porte le nom d'Azi Tanata. C'est le projet d'une ONG de Bougainville. Bougainville est un pays semi-autonome qui faisait partie antérieurement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'ONG est très modeste, un personnel composé de 8 individus avec 99 projets générateurs de revenus. Ses principaux buts sont la réconciliation et la reconstruction suite au conflit. Il faut savoir que Bougainville a connu une guerre civile dévastatrice, où 10% de la population a perdu la vie. La destruction fut énorme. Il n'y avait plus d'électricité, les routes et les hôpitaux furent détruits, les maisons mises à feu. Pendant 10 ans, les gens se réfugièrent dans la jungle et pendant 10 ans, ce fut en principe l'anarchie. Plus d'écoles, plus de tissu social quelconque. Il n'y avait nul doute un travail de reconstruction à effectuer, mais aussi de réconciliation entre les deux factions de la société. En 2004, l'ONG s'est servi de MSC afin de saisir les changements qui prenaient place et, en particulier, afin de voir comment le projet Aussie Tanada avait participé à ces changements. Il y avait déjà en place un système de monitoring. On enregistrait le nombre de gens qui participaient aux événements, le nombre de projets, le montant d'argent qui avait été généré et autres données quantitatives. À mon arrivée, ils m'ont dit « Nous avons échoué ». Et je leur ai demandé en quel sens et ils m'ont répondu « Bien, nous sommes un programme qui se veut générateur de revenus et que 5 de nos projets ont réussi à générer des revenus de manière soutenable. » Mais je me disais, il n'y a pas de magasin ici, il n'y a pas vraiment de marché où générer des revenus. Est-ce vraiment ça que vous souhaitez accomplir? Cependant, comme l'indicateur de succès qu'ils s'étaient donné était le montant de revenus qu'ils arrivaient à générer, ils étaient certains d'avoir échoué. Lorsqu'ils ont appliqué MSC, c'est une toute nouvelle réalité qu'ils ont pu découvrir. Voilà un peu de contexte pour l'exercice que je vous demanderai maintenant d'effectuer. En groupe, lisez les deux histoires que vous avez devant vous et choisissez celle qui décrit d'après vous un changement considérable qui a eu lieu et expliquez pourquoi vous la choisissez. Imaginez donc que vous êtes les membres d'un conseil ou d'un comité quelconque et vous devez choisir l'histoire qui pour vous décrit le mieux le changement important. Ces histoires pourraient par la suite, par exemple, servir à promouvoir le projet au sein de la communauté. Afin de procéder, vous devez donc lire les deux histoires, de préférence à voix haute comme c'est des histoires qui ont été racontées verbalement, mais c'est comme vous préférez. Ensuite, discuter du sens que vous accordez à ces histoires et enfin tenter de vous entendre, de choisir la meilleure histoire et de justifier votre réponse.
Bon, alors évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Ce n'est pas important quelle histoire vous avez choisie. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. C'est une question de valeur. Et sûrement, compte tenu de la mixité des participants ici aujourd'hui, il y aura différentes valeurs qui surgiront. Rapidement, faisons un tour de la salle pour voir qui a choisi quoi. Qui a choisi la première histoire que nous développons aujourd'hui? Levez la main, une personne par table. Et pour la deuxième, construire la paix, y a-t-il des tables que l'on choisit? Personne? Ah oui, à l'arrière, une personne. Vous n'êtes pas tous entendus à la table, donc c'est sûrement une question que vous allez me poser. Devons-nous tous nous entendre? Eh bien, pour commencer, il est rare qu'on n'ait que 2 histoires. D'habitude, on en a une dizaine, et j'annonce au départ que les participants ne peuvent n'en choisir qu'une seule. Et là, alors, les gens réagissent. Mais nous avons différents points de vue, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'explique, en fait, il n'est pas question de forcer le consensus, mais plutôt d'acquiescer. Vous pourriez choisir 2 histoires qui se complémentent, ou en choisir une seule, mais indiquer que le choix n'était pas unanime. L'idée, c'est de créer une conclusion sur laquelle tout le monde s'entend. Il ne devrait y avoir personne qui reste muet lors de ce processus. Il faut saisir les idées de tous autour de la table avec MSC. Il est question vraiment du débat qui prend place plus que toute autre chose. Au fil des ans, on m'a souvent répété qu'on déteste être obligé de choisir une histoire. On me dit que toutes les histoires sont bonnes, qu'il ne faut pas faire taire les histoires qu'on ne garde pas. Pourtant, le but même en évaluation est de réduire un montant énorme d'informations à un plus petit montant que nous sommes en mesure de traiter. La plupart des approches font ça par une moyenne. MSC le fait par la sélection. Peu importe la méthodologie, il y a un procédé qui valorise certaines informations plus que d'autres. Le processus de sélection est au cœur de MSC. Et si on ne fait pas de sélection, on ne fait pas de MSC. On fait peut-être quelque chose de très bien, mais ce n'est pas MSC. MSC requiert cette étape justement parce que ce sentiment d'inconfort qui émerge durant la sélection oblige la discussion, oblige qu'on réfléchisse vraiment à la question. J'ai déjà tenté de faire discuter les gens sans obliger la sélection d'une histoire, et la discussion ne prend pas place. Les gens diront oui, ah oui, bien belle histoire, ah oui, c'est beau. À quelle heure on dîne? Ah, bien belle histoire. Quand est-ce qu'on sort? Mais sans vraiment se poser des questions sur le fond des histoires qui se trouvent devant eux. Mais si on dit maintenant vous devez en choisir une, alors là, les gens doivent maintenant relire les histoires, bien les relire et penser à ce qu'ils vont dire, parce qu'ils ont maintenant une tâche à accomplir et c'est alors que le dialogue prend place. Dans un certain sens, la tâche de sélection n'est qu'un genre de truc pour obliger une discussion plus profonde. Ce n'est pas vraiment grave quelle histoire finit par être choisie. Il faut seulement discuter en groupe de ce qu'on souhaite accomplir et pourquoi on a de tels buts. En même temps, les histoires qui seront choisies feront ressortir les valeurs et les principes qui sont présents au sein du groupe. Et donc, c'est un médium parfait pour révéler ce qui a été accompli et pourquoi. Pour vous donner un peu plus de détails sur le cas de Bougainville, les histoires ont été recueillies dans ce cas-là par une évaluatrice, c'était moi-même, et aussi par des membres du personnel. En général, MSC est effectué par le personnel même. Ils vont sur le terrain pour tenter de recueillir des histoires, comme avec la cartographie des incidences, mais ici, on vise vraiment les mots exacts des interviewés. Les entrevues tournent autour de la question suivante. D'après vous, quel a été le changement le plus important qui a résulté de l'appui ou de la formation que vous avez obtenu d'Ozzy Tanata au courant des derniers mois? Toutefois, on ne posera jamais cette question de manière aussi directe, car les gens ne sauront pas quoi répondre. Il faut plutôt commencer à jaser avec eux de ce qui s'est passé dans les derniers mois et du projet en général afin d'aider la personne à y penser et éventuellement lui faire ressortir le changement le plus important qui a eu lieu. Ensuite, on peut chercher à savoir quand le changement a débuté, pourquoi a-t-il eu lieu, qui est impliqué, etc., etc. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à faire ressortir l'histoire.
C'est un processus d'enquête et non pas une entrevue dirigée. Il ne faudrait pas demander quels ont été les changements pour votre santé, pour votre famille, ceci ou cela. Ce n'est pas un questionnaire, mais une invitation à raconter son histoire. Et votre rôle à vous, c'est d'aider cette personne-là à la raconter. Vous posez